les plans de l'homme, les plans secrets de l'homme, ce n'est pas une histoire qui dure d'aujourd'hui. Vous imaginez bien les idées de complot, de conspiration, les plans secrets, euh, peu importe à quel niveau, ont toujours existé, et cela pour une raison. Et nous ne parlons pas juste de complots de conspiration tels que nous les entendons en ce moment. Il y a toujours eu ces courants de vouloir nous servir des autres à leur insu, de les manipuler à l'insu. Et c'est même un aspect de la psychologie humaine qui est assez connu, le fait de vouloir manipuler les autres, dissimuler ses intentions pour pouvoir satisfaire ses besoins. Nous pouvons mettre toute, toute tentative quel est le mot, de vouloir influencer d'autres personnes, peut-être que ce soit à leur insu, donc inconsciemment, ou même consciemment, mais d'une façon un petit peu forcée. Il y a une expression, je n'arrive pas à trouver, manipulée par la parole. Euh, euh, Tout cela est assez connu, même dans le domaine de la psychologie, le domaine du marketing. Toute l'idée, c'est d'essayer d'influencer les gens à faire quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas fait ordinairement s'ils suivaient leur propre instinct, leur propre volonté, leur propre désir. Maintenant, pour comprendre d'où ça vient, et le fait est que cette idée de complot et de conspiration est simplement une extension ou une exagération de ce comportement que nous pratiquons tous. De vouloir quelque part subtilement ou parfois moins subtilement influencer les autres pour satisfaire ses propres besoins. Euh, donc, j'aimerais bien que nous mettions toutes ces discussions sur, si vous êtes un peu préoccupé par ces questions de complot, conspiration, de plans secrets, que vous le mettez plutôt dans le cadre d'une discussion sur la psychologie humaine, pour comprendre que c'est juste euh, une exagération, c'est juste un surdéveloppement de cet aspect de chacun, en fait. Euh, Montrez-moi quelqu'un qui n'a jamais essayé d'influencer une autre personne, peut-être contre leur gré, même si c'est juste pour dire on est à table et vous voyez il reste un peu de dessert il reste une part de dessert sur le plat. Et elle juste subtil, ben vous avez envie, vous avez même très envie de finir ce par des gâteaux. Et vous avez peut-être une façon très subtile, au moins subtile, de peut-être décourager les autres à le manger. Vous avez assez mangé, vous n'avez pas besoin de ce dernier morceau de gâteau. Ça peut être aussi délicat que ça. Encore, peut-être les autres vont voir tout de suite votre ruse, ils vont rigoler, mais peut-être d'autres personnes vont tout de suite vous dire, bah oui, j'ai assez mangé, j'ai assez mangé. Et c'était votre idée. Vous n'avez pas proposé à tout le monde, est-ce que vous voulez bien finir ce morceau pour moi? C'était plus une façon d'essayer d'influencer pour satisfaire les autres, pour satisfaire vos besoins. Qui n'a jamais tenté ou essayé de faire une telle chose? Alors, toutes ces idées sur un niveau beaucoup plus grand et beaucoup plus intense et beaucoup plus vaste, si vous voulez, de vouloir influencer les gens à un niveau national, international, pour se faire vacciner, pour se laisser contrôler, pour perdre leurs droits et les libertés, s'inscrit euh, dans la même discussion que notre propre démarche de vouloir manipuler quelqu'un pour manger un morceau de gâteau. Bien sûr, les conséquences ne sont pas pareilles, mais l'intention est pareille, de vouloir exercer sa volonté, son désir sur d'autres personnes pour satisfaire son besoin.